Oula, non, on s'arrête là, c'est très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. On était pas là la semaine dernière, la raison était très simple, on va pas vous mentir, c'est juste que Thomas qui filme avait la grippe. Et l'actualité cette semaine, en 3 mots, c'était PS4, FBI et cocaïne. Bon, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Le FBI a fait une enquête sur un joueur PS4 nommé Speedo Lavin. Ce compte, il appartient à un homme qui s'appelle Curtis Alexander et le FBI lui reproche d'avoir vendu de la cocaïne via le PlayStation Network. Rien que ça. Ce que faisait Curtis, c'est que pendant que vous jouiez à FIFA ou à Fortnite, il vous envoyait un petit message pour vous dire salut, est-ce que tu veux de la cocaïne? Pour le piéger, du coup, le FBI a utilisé un agent infiltré qui a envoyé un message au compte Speedo Lavin. L'agent infiltré du FBI et Curtis se sont ensuite rencontrés dans un bar de Kansas City où il a été échangé 103 grammes de cocaïne contre 4400 $. Pour compléter son dossier, le FBI a demandé à Sony une quantité d'infos énorme. Au-delà de ses mots de passe et de son adresse, le FBI veut récupérer ses données de géolocalisation, les services utilisés et les données de paiement. Et il s'intéresse même à son historique de jeu. Pour l'instant, Sony n'a rien donné, c'est donc une affaire à suivre. Le chiffre cette semaine, c'est 572 heures. Ça a été réalisé par un streamer qui s'appelle Giant Waffle, ce qui veut dire gaufre géante en français, et il s'appelle Andrew, de son vrai prénom. We did it! Ce brave Andrew a joué pendant l'équivalent de plus de 23 jours, mais je vous rassure, pas en non-stop. Vu que c'est un record du monde, il y a quand même des règles, et dans les règles, vous n'avez pas le droit de jouer plus de 19 heures par jour. Cette limite, elle a été posée pour éviter les abus et qu'il y ait des problèmes de santé, parce que vous vous doutez bien que jouer 19 heures par jour, c'est pas hyper sain, surtout pendant un mois. Pendant les 7 mois avant son record, Andrew, il s'est entraîné à dormir entre 3 et 5 heures par nuit pour que son corps s'habitue un petit peu. Pendant ces 23 jours, il a pas joué que sur un jeu, vous vous en doutez, ça aurait été un peu long, il a fait du Red Dead Redemption 2, du Luigi's Mansion 3 ou encore du Rocket League. Quelques heures après la fin de son record, il a touté quelque chose de beau, de profond et de sincère. J'aime dormir. Pour votre question de la semaine, on voudrait savoir si vous trouvez que ce type de record réalisé par les streamers vous intéresse, ce que vous en pensez, si vous trouvez ça ridicule ou au contraire plutôt cool. Répondez-nous dans les commentaires, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours, la dernière fois on vous offrait vos places pour la Luck Academy, un escape game dans Paris, et c'est Jonas Interstellar qui l'a gagné. Bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre ampoule connectée de chez Xiaomi, la Mi LED Smart Bulb. Pour participer, c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, elle est assez inattendue quand même. This is the Pablo Escobar Fold 1, also known as the PE Fold 1. One of the first foldable phones in the world. Vous venez de voir l'Escobar Fold 1. Oui, comme Pablo Escobar, vu que c'est son frère qui a l'initiative du projet du téléphone. Ce smartphone, il existe vraiment, il va être vendu à 349 $ et il nous rappelle pas mal le Royal Flex Pi qui, lui, coûte 1000 $. Alors si jamais l'idée d'avoir Pablo Escobar en fond d'écran vous fait kiffer, dépêchez-vous, il n'y a que 100 000 exemplaires de ce téléphone. Roberto Escobar, c'est pas le premier produit qu'il commercialise, il avait vendu un lance-flamme il y a quelques temps. Et avec son téléphone, il annonce très sérieusement qu'il veut concurrencer Apple. Bon, vu qu'il veut se comparer à Apple, on va faire un petit point sur les pubs des deux marques. Un rappel rapide de ce qu'est une pub Apple. The core of the iPhone 11 Pro design is a stainless steel structural band and a 3-dimensional glass back. Et maintenant une pub pour l'Escobar Fold 1. Je pense qu'il y a un petit travail à faire pour pouvoir passer sur TF1. Et la semaine dernière, on vous demandait quelles étaient vos top applications et vous nous avez répondu. Commun ou Comine nous dit que lui, son top, c'est Yuka, YouTube, Waze et Facebook. Plutôt classique. Pour sa cas vidéo, c'est The Last Day on Earth, Call of Duty et 01net. Ça fait plaisir d'être dans le top 3. Pour Tatou, c'est Black Player, Goodid ou Ecosia pour planter des arbres, c'est plutôt cool. Et Mastermind, merci beaucoup pour ton top, mais nous c'est vraiment 01net.com. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, laisser un commentaire sur ce que vous pensez du programme et vous abonner pour rater aucune vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine ici, salut!